Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons raconter une très belle histoire sur Rabbi Akiva, le grand et saint Rabbi Akiva. Le soleil était sur le point de se coucher. Rabbi Akiva descendit de l'âne et s'apprêtait à prier Mincha sur le bord de la route. Lorsqu'il eut terminé sa prière, il continua son chemin vers son importante mission. Rabbi Akiva, le saint Tana, entreprit seul un voyage important. Avant de quitter sa maison, il avait emporté avec lui quelques objets qui l'aideraient dans son voyage. Un âne pour voyager et une grande bougie à la lumière de laquelle il pourrait étudier la Torah la nuit. Il mit également quelques rouleaux de parchemin dans son sac à dos dans lesquels il étudierait la Torah et y écrirait ses commentaires. De plus, il attacha un petit panier sur l'âne et y mit un coq. Pourquoi le tzaddik avait-il besoin d'un coq, les enfants? Quel intérêt? Pour qu'il lui serve de réveil et l'aide à se lever à l'aube pour étudier la Torah et prier. Ainsi, Rabbi Akiva s'assura que même lorsqu'il marchait dans le désert, il serait capable de faire bon usage de son temps pour étudier la Torah et servir Hachem. Le soleil disparut et se coucha. À cette époque, il y a environ 2000 ans, l'électricité n'étant utilisée qu'il y a que 1000 ans, il n'était pas possible de continuer dans l'obscurité. Rabbi Akiva décida d'aller dans la ville voisine et de demander à l'un des habitants de rester chez lui pour la nuit. Certainement, l'un des habitants de la ville serait heureux de me laisser entrer dans sa maison, pensa-t-il en lui-même. Lorsqu'il entra dans la ville, à la première maison qu'il vit, il s'approcha et frappa à la porte. La porte s'ouvrit et derrière elle se tenait un homme de grande taille, les yeux pleins de haine. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il avec méfiance. « Je cherche un endroit où dormir pour la nuit, dit Rabbi Akiva. Puis-je rester dans votre maison? Je vous paierai autant que vous voudrez. »« Non, non !» répondit l'homme avec colère. « Nous ne laissons pas entrer les étrangers dans notre maison !» Rabbi Akiva ne s'offusqua pas et se rendit vers la maison voisine. Et là aussi, on lui donna la même réponse. « Pourquoi devriez-nous vous laisser entrer dans notre maison ?» fut la réponse qu'il reçut. « Nous ne vous connaissons pas et nous ne vous devons rien. » Et ce fut la même réponse dans le reste de la ville. Les gens de l'endroit étaient méchants et arrogants et n'étaient pas disposés à accueillir qui que ce soit. Mais Rabbi Akiva n'était ni désolé ni inquiet. Il avait l'habitude de dire « Tout ce qu'Hachem fait, il le fait pour le bien. » Même lorsqu'il y a des choses qui nous semblent mauvaises, nous devons toujours nous rappeler que seul Hachem dirige le monde et qu'il sait ce qui est vraiment bon. Rabbi Akiva quitta la ville et se dirigea vers le champ voisin, où il devait passer la nuit à venir. Alors il descendit de l'âne, le tira dans le champ et l'attacha fermement à l'arbre qui se trouvait là. Il retira soigneusement le coq du panier dans lequel il reposait et lui attacha la patte avec une ficelle. Puis, il ouvrit son sac à dos, sortit la bougie, la plata dans une petite lanterne et l'alluma. Maintenant, enfin, il y avait un peu de lumière. Rabbi Akiva était sur le point de faire la prière du soir et quand il eut fini, il sortit les rouleaux de parchemin sacré de son sac à dos. Il s'assit sur une petite paille qu'il avait étalée sur le sol et commença à étudier joyeusement et agréablement la Torah. Après quelques instants, il était complètement absorbé par le problème qu'il étudiait, comme si il était dans son Beth Midrash et qu'il étudiait avec ses étudiants. C'est formidable ça, les enfants. Mais soudain, l'obscurité absolue s'ensuivit. Des vents orageux apparurent à l'improviste et éteignirent soudainement la bougie allumée. Maintenant, Rabbi Akiva ne pouvait pas continuer à étudier. Mais Rabbi Akiva n'avait pas peur. Il n'était pas inquiet. Il leva seulement les yeux vers le ciel et répéta son slogan. Lequel, les enfants? Tout ce qu'Hachem fait, il le fait pour le bien. Rabbi Akiva remit les rouleaux dans son sac à dos, lut le schéma Israël, s'allongea par terre et ferma les yeux pour passer la nuit. Quelques instants passèrent et soudain, le bruit d'un poulet effrayé qui hurlait se fit entendre. Un gros félin
est sorti des buissons, a sauté sur le pauvre coq et l'a dévoré. Maintenant, le tzaddik n'aura pas de coq pour l'aider à se réveiller le matin. Mais Rabbi Akiva n'avait ni peur ni inquiétude. Il se rappelait sans cesse. Qu'est-ce qu'il se rappelait, les enfants? Eh oui, tout ce qu'Hachem fait, il le fait pour le bien. Rabbi Akiva se recoucha et essaya de se rendormir à nouveau. Il devait dormir au moins quelques heures afin de pouvoir la force de faire le travail de la journée de demain. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne s'endorme, quand soudain, d'autres voix brisèrent le silence. Un lion redoutable sortant de la forêt voisine s'approcha lentement de l'âne derrière lui, puis l'attaqua et le dévora en une bouchée, le traînant avec lui dans la forêt. Maintenant, Rabbi Akiva sera forcé de continuer son chemin avec ses jambes, sans un âne pour voyager. Mais Rabbi Akiva, encore une fois, n'était ni effrayé ni inquiet. Il n'arrêtait pas de se dire « Tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Même si je n'ai plus de bougie, de coq ou d'âne, maintenant, c'est Hachem qui dirige le monde. Et si c'est le cas, tout est certainement pour le mieux. » Rabbi Akiva s'endormit de nouveau plein de joie et de foi en Hachem. Peu de temps après, des voix fortes et effrayées le réveillèrent de nouveau de son sommeil. Soudain, on entendit des voix venant de la direction de la ville. Il entendit des pleurs, des hurlements, beaucoup de bruit et des murmures. L'obscurité de la nuit régnait et il était difficile de voir ce qui se passait. Rabbi Akiva s'approchait un peu plus de la ville et alors ses yeux remarquèrent la chose terrible qui s'était passée. Tous les habitants de la ville se tenaient ensemble, attachés ensemble par des chaînes de fer, et une bande de voleurs cruels les conduisait en captivité. Rabbi Akiva eut pitié d'eux, de tout son cœur, mais il ne pouvait rien faire. Maintenant, je comprends tout, pensa Rabbi Akiva avec enthousiasme. Un grand miracle m'est arrivé ce soir. Si les gens de la ville m'avaient laissé entrer dans leur maison, les brigands m'auraient emmené en captivité avec eux. Si ma bougie avait continué à brûler, ils m'auraient remarqué de loin. Et si l'âne ou le coq étaient restés en vie et avaient fait entendre leur voix, alors les méchants brigands seraient venus vers moi et m'auraient aussi emprisonné. En effet, tout ce qu'Hachem fait, il le fait pour le bien. Rabbi Akiva rentra chez lui et raconta l'histoire à ses disciples et leur dit « Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, mes enfants, souvenez-vous toujours, et n'oubliez jamais, tout ce qu'Hachem fait, il le fait pour le bien. » Quelle belle histoire. Chers enfants, cette histoire fascinante nous enseigne l'importance de croire en Hachem Yitbarach, qui veille sur nous et qui est toujours avec nous, en tout lieu et dans toute situation. Et nous nous souviendrons toujours que Hachem gouverne tout ce qui se passe dans le monde et que tout n'est que pour le bien. À très bientôt, les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.